Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto page. J'avais acheté il y a quelque temps déjà la collection des ateliers de Karine sur la route. Je l'avais pas scrappé parce que bah voilà, j'avais acheté d'autres choses. Non, c'est carnet de route, j'ai une bêtise. Et du coup, je la trouvais très belle. Mais enfin, franchement, je trouvais que sur internet, elle ressortait pas très bien les couleurs. Elle est très douce au niveau des couleurs. Et du coup, j'avais pas craqué tout de suite. Et en la voyant en boutique physique, je m'étais dit que franchement, si, elle était trop belle. Je vous la remonte rapidement. Donc là, vous voyez sur le petit flyers un petit peu les papiers qu'on retrouve à l'intérieur. Donc je vous la remonte rapido. D'abord, on a un calque. Quand on achète la collection complète, on a le calque que je trouve très très beau. On a ce papier-là. On a celui-là qui est très joli aussi, avec tous les fleurs qu'on peut venir détourer aussi au dos si on le souhaite. On a des unis, donc ça c'est le premier. Et le dos est un uni parfait. Là on a un peu uni effet aquarelle taché. On a la page avec les cartes de Project Life et le dos est un faux uni bleu. On a celui-ci qui est juste magnifique, la map monde. Et au dos, il est comme ceci, avec le petit truc de la poste. On a celui-ci avec plein de petites enveloppes, tickets, etc. Et le dos jaune qui est très beau aussi. On a celui-ci, donc c'est un des faux unis, ça c'est la version rose. Alors c'est en plus, hein, les unis, il me semble, ils sont pas dans le kit, je crois pas. Hein. Je crois pas. On a celle-ci dans les tons beige. Et après, je m'étais repris à l'unité les feuilles avec voilà, avec les cartes de Project Life. Et on a aussi celle-ci, alors je l'ai déjà charcutée. Parce qu'avant de commencer à filmer, je me suis dit, mince, j'aurais dû remontrer les papiers pour celles qui connaissent peut-être pas la collection. Donc du coup, c'est cette page-là. Donc là, on a des motifs floraux. Et au dos, en fait, on a un effet d'aquarelle rose. Et en fait, moi, c'est ces parties aquarellées roses plus foncées que je voulais récupérer. Et que j'ai utilisé pour faire des découpes dedans. Je voulais aussi utiliser, parce que je l'adore, ce dice donc de la même collection, qui fait un effet de cercle avec du feuillage. Et aussi le lot de 4 petites feuilles que j'avais pris en même temps chez Sibella. Voilà, et que j'adore. Donc je vais les utiliser aussi dans ma créa, parce que j'ai envie de quelque chose un peu estival. Mais les couleurs sont très douces. Alors elles sont plus flashy en vrai qu'elles rendent en vidéo ou en photo, je trouve. Mais elles sont quand même très douces, donc j'avais envie de partir sur quelque chose d'un peu doux. Vous savez qu'en ce moment, bah, j'aime bien ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ça s'invente pas, il y a des moments où on a envie de certaines choses et d'autres choses. Donc je suis partie sur l'idée de travailler avec le fameux cercle, donc le dice cercle, et de le superposer en fait pour y venir glisser une photo par-dessous. Alors je vais vous montrer la manip, tout simplement je vous montre déjà l'assemblage. Donc on a d'abord le dice cercle. Donc quand on le découpe, ça ne découpe que les motifs. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un dice rond, tout basique hein, que j'avais à la maison, avec donc l'effet couture et le petit rebord qui coupe. Une fois que j'ai découpé mon cercle, je l'ai positionné, je suis venue découper mon cercle par-dessus. Ensuite, j'ai calé ma photo à l'endroit où voilà, je trouvais que ça ressortait le mieux avec les feuillages pour qu'on voie quand même la photo. J'ai coupé les angles par derrière comme ça. Voilà, mais je vais le faire, je vais vous en faire un pour vous montrer. Voilà, j'ai coupé comme ça ne dépasse plus du cercle. Et ensuite, on vient faire tourner son cercle jusqu'à trouver la position idéale, voilà, pour que le visage soit pas caché non plus par les motifs. J'ai fait donc ça 2 fois et je vais le faire une 3e fois parce que je voulais mettre 3 cercles. J'ai envie de travailler sur une ligne comme ça, sur un vertical, disons, et de partir sur des cercles. Donc je vais juste vous montrer la manip parce que je pense que ce sera plus simple du coup. Et peut-être ça vous donnera hop, envie de tester parce que du coup je me suis dit tiens comment je pourrais faire pour avoir le cercle découpé complètement et du coup j'ai trouvé l'idée. Donc là c'est donc un morceau du fameux papier avec les effets d'aquarelle rose que je trouvais très joli et que du coup j'avais envie d'utiliser parce qu'il apportait beaucoup de douceur. Hop, alors, il y a beaucoup de lumière, j'ai l'impression que c'est très très lumineux. Je vais vérifier juste pour regarder si vous voyez quand même les couleurs. Si ça ressort quand même les couleurs, c'est bon. Parce que du coup j'ai dû mettre mon éclairage d'appoint parce que il fait tout gris et qui fait pas beau du tout. Mais je veux pas que ça soit moche non plus. Donc je calcule pour que mon 2e cercle puisse venir se couper autour. Après ensuite, hop. Voilà, donc je positionne mon dies. Hop, alors je le mets dans ce sens-là uniquement parce que je veux voir où je le positionne. Alors j'ai pas mis la molette de la Big Shot du bon côté. C'est pas très grave. Du coup, il va falloir que je passe le bras au milieu de l'écran. Voilà. Hop, je vais juste la tourner un peu. Alors ça secoue, je suis désolée, c'est parce que je suis sur ma petite table blanche de travail et que du coup c'est une petite table de jardin normalement et elle n'est pas très stable. Hop là.
Donc là, je vais me retrouver avec mon cercle qui est fait, enfin ma découpe intérieure. Je vais venir enlever sur ma plaque tout ce qui est là. Nettoyer. Vous avez vu comme c'est rapide? Bon, je l'ai fait hors caméra, j'avoue. Et pour enlever, en fait, moi j'utilise ça. C'est un petit outil de chez Tmall, c'est Tonic Studio. Je trouve que c'est pas mal pour enlever les petits pouit-pouit qui restent accrochés. Je fais ça rapidement. Parce qu'après, je vais oublier quand je voudrais m'en servir, ça va pas, je vais pas aimer. Hop, il en reste pas beaucoup, franchement, les trois quarts, vous voyez, c'était tombé, j'en ai enlevé 3, je crois. Donc c'est assez simple. Ensuite, je viens positionner mon dies. Enfin, je vérifie que je suis bien dans le champ. Mon dies par-dessus mon cercle, je le mets bien à fleur partout. Et tout simplement, je vais prendre un petit masking tape. Hop, et je vais venir fixer dessus mon dies sur le papier, en fait, tout simplement pour pas que ça bouge et que ça reste à l'endroit où je le souhaite. Comme ça, hop. Je vais en mettre 2 ou 3, hein, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, ça tient bien quand même. C'est vraiment pour que la découpe se fasse pile là où j'en ai envie. Hop. Voilà, ça devrait être bon. Ensuite, je retourne pour être... Non, bah non, c'est bon, je suis du bon côté. Non, si, je vais mettre dans ce sens-là. Ça évite d'abîmer, en fait, ma... Alors, ma plaque aimantée, en fait, c'est un morceau de feuilles autocollantes aimantées que j'ai juste collé à la découper et collé à la taille de ma Big Shot pour que ça soit plus simple. Pardon, vous avez un gros zoom sur mon bras. Hop là. Hop. Donc, on le ressort, je tourne, on le ressort de l'autre côté. J'enlève mes petits morceaux de scotch. Alors normalement il s'enlève bien, mais là il n'a pas envie aujourd'hui. Hop là. Donc je fais pareil pour les deux autres. Hop. Alors on peut faire comme ça va plus vite. Hop là. Hop. Et comme ça vous avez votre dies d'origine avec un joli contour effet couture. Je trouve ça super joli. Et du coup, ça, voilà, ça vous permet de l'avoir découpé proprement. Alors, bien sûr, on peut venir découper autour du motif à la main. Hein, c'est absolument pas gênant si on n'a pas de die cercle. Mais moi, vous savez que j'aime bien quand ça fait, quand c'est nickel. Et vous voyez, tout c'est bien enlevé. Il n'y a pas de résidus. Elle se coupe vraiment, vraiment bien, sa matrice. Hop. Ah mince, j'ai oublié. Et du coup, après, pour terminer, pour pouvoir finir mon cercle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier blanc. C'est du Bristol tout simple. Hop. Je prends le die cercle, je le positionne dessus. J'ai perdu mon ciseau, hop. Voilà, je découpe grossièrement. Et ensuite, un petit tour dans la Big Shot et je vous montre ce que ça donne. Voilà, je l'ai fait hors caméra pour que ce soit plus rapide, mais j'ai fait mon petit cercle blanc. Ensuite, je viens prendre ma photo. Donc, c'est la troisième que j'ai choisie. Et je vais venir positionner mon cercle pour voir à quel endroit je mets ma photo pour qu'elle ressorte bien. Donc là, je vais la faire tourner un petit peu. Peut-être dans ce sens-là, voilà. Donc là, ça me paraît nickel. Hop, ah, j'ai bougé. Alors, j'essaie de trouver l'angle pour qu'en fait, la grosse feuille pointue, là, soit pas sur le visage carrément. Voilà, là, on est bien. Vous voyez, je l'ai décalé. Il y a presque rien à découper d'un côté et beaucoup plus de l'autre. C'est pas gênant. Hop. Donc, je recoupe ma photo à la bonne taille et en rond surtout, presque. Voilà. Et du coup, quand je vais superposer, j'aurai ma photo qui ressort bien et qui est dans un endroit où, voilà, c'est pas sur le visage et où on la voit bien. Hop, comme ceci. Voilà, c'est tout simple, mais je me suis dit que j'allais vous montrer comment j'avais travaillé parce que, voilà, je me dis que quelqu'un qui débute, elle aura peut-être pas forcément l'idée ou l'astuce. Même si généralement, les scrapeuses, on est plutôt débrouillardes. Hop, et du coup, ensuite, je repositionne. Alors là, je ne le mets pas forcément parfait, on s'en fiche. Hop, c'est juste pour vous montrer l'idée que j'avais de départ. Voilà, travailler comme ça avec une superposition des 3 cercles. Et ensuite, je vais venir travailler mes petites feuilles dans un autre papier. Alors, je ne sais pas encore si je pars dans les tons roses ou si je pars dans des tons, peut-être dans le turquoise. Alors, attendez que je trouve les papiers. Ah, il est où celui-là?
J'aimais beaucoup la couleur de celui-ci. Le truc, c'est que j'avais presque envie au début d'y faire ma page dessus, mais je pourrais pas travailler mon fond comme je le souhaite, donc je l'ai pas fait. Mais elle est tellement jolie que du coup, ça m'embête un peu de venir y faire mes cercles parce que du coup, je la perds. Je vais essayer juste par en dessous de glisser un peu pour voir si ça ressort bien. Voici, ça pourrait être joli. Vu que je veux partir sur un ton de vert, vert de mai, jaune pour mon fond, je pense que ça pourrait être pas mal, ça ressortira bien. Donc je vais faire mes petites découpes là-dedans, puis je vous montre voilà, ce que je vais faire et on travaillera ensuite le fond. Alors j'ai fait hors caméra mes petites découpes dans le papier bleu que je vous avais montré, je vous montre ce que ça donne. J'en ai fait 2 de chaque, je verrai si j'en ai besoin de plus, j'en referai. Je trouvais que c'était déjà pas mal, donc voilà ce que ça donne. Et je peux aussi les utiliser de l'autre côté, parce que du coup je trouve que le motif est très joli aussi. Voilà, ça me permet d'avoir des roses, des bleus, etc. Ils sont utilisables des deux côtés, ce qui est plutôt sympa parce que le papier à motif du dos matche bien avec les couleurs que j'ai choisies aussi. Je vous le remonte vite fait. Donc j'ai pris celui-ci de ce côté-là. Mais de l'autre côté, on a plein de taches de différentes couleurs. Donc franchement, il est vraiment super sympa à utiliser. Et je m'étais fait aussi des petits tamponnages. Vous savez que j'aime bien tout préparer. Donc ça, c'est une vieille planche de Karine sur le thème jungle. Là, c'est un petit feuillage... Où est-ce qu'il est le feuillage? Ben, c'est la même planche, je crois, les 4 fleurs. Ouais, les 4 feuillages viennent de la même planche. Après, mes petites étiquettes chouchou du moment, donc de chez Comptoir du Scrap. Mon petit alphabet d'amour, alors, je l'aime trop cet alphabet, de chez Studio Forti, que vous pouvez trouver chez Sylvie. Franchement, je le trouve génial. Je trouve que les lettres ressortent trop bien. Et là, j'ai tamponné 2 éléments de la dernière collection de Béatrice Garny. La vie est belle. Donc j'ai tamponné la vie est belle, le cercle et l'esperluette. Alors je sais pas si je vais les utiliser ou pas. En tout cas, je me suis tout préparé. Vous savez que j'aime bien avoir tout à l'avance avant de commencer à travailler. Ça me permet de positionner, de regarder. Et pour commencer, je vais déjà venir assembler mes 3 cercles. Parce que vous savez que j'aime bien positionner mes différents éléments sur la page avant de commencer. Donc je vais coller mes petits cercles. Je vais prendre ma petite colle F-Déco que j'aime bien. Hop, je vais venir bien positionner là où c'est prévu. Hop. Alors en fait, je vais les coller à la colle tout simplement parce que ça permet de pouvoir bouger un petit peu s'il y a besoin. Avec le double face, une fois que c'est collé, c'est collé. Donc pour éviter les mauvaises surprises, je vais y aller tranquille. Et surtout, je me suis mis de la colle sur les doigts, bien évidemment. J'ai pas de frais de sopalin. Donc ça fait l'angle. Et je vais voir par rapport à la découpe là où je dois le positionner. Voilà. Donc là, ça ne dépasse pas, donc c'est que je suis bon. Je vais faire pareil pour les 3. Hop. Ça me permettra, voilà, de savoir où je vais pouvoir venir travailler avec mes encres. Hop là. Alors. Là, on doit être pas mal. Ouais, on est bon. Et le dernier. Ouh, je vous dis pas, j'ai une polio depuis ce matin. C'est une catastrophe. J'ai fait que des bêtises. J'ai cassé un verre. J'ai renversé une bouteille de soda neuve. Pourtant, elle était dans le frigo, bien au fraîche, etc. Et je ne sais pas, elle a décidé de sauter de sa bouteille une fois que j'ai ouvert le frigo. J'ai à peine touché la bouteille et tout a giclé en l'air. Donc, je venais de faire le ménage, j'étais contente. Ma maison, je vous dis pas l'état. Le soda, ça colle. Et en plus, j'ai un plancher. Donc, après, je suis bonne pour nettoyer les rainures. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Il y a des jours où... Je vous avouerai que moi, je suis plutôt du genre poissarde. C'est-à-dire que s'il y a une bêtise à ne pas faire, généralement, je vais la faire, quoi. C'est souvent comme ça. Pourquoi je ne saurais pas vous l'expliquer, mais c'est souvent le cas. Alors, je vais venir encoller la bordure. Alors, je fais des petits points de colle. Je ne veux pas en mettre de trop, parce que je ne veux pas que ça ressorte à travers. Et comme il y a l'effet de couture, je ne veux pas que ça déborde par les petits trous, donc j'en mets pas de trop. Hop. Et ensuite, je vais venir positionner de manière à ce que ça ne cache pas ma photo. Voilà, là, je suis plutôt pas mal. On voit bien le visage. Donc, je vais appuyer tout doucement, bien faire glisser pour qu'on soit à fleur. Et ensuite, j'appuie. Alors, j'ai pas collé les fleurs, les feuillages, tout simplement parce que je trouve que c'est plus joli d'avoir un peu cet effet de, voilà, de relief, etc., de volume que ça peut donner. Si on les colle, je trouve que du coup, ça fait raplapla. Donc, ma photo dépasse un tout petit peu. Je vais la raboter. Et voilà. Donc, voilà ce que donnent mes petits cercles une fois complètement terminés. Je vais faire pareil avec les 2 autres.
Un inconvénient des papiers qui ont des très jolis motifs comme ça, c'est que du coup, je suis presque triste d'avoir charcuté dedans pour y faire mes découpes. J'aime bien quand il y a des papiers qui sont très... ouais, des jolis papiers, ou d'autre côté, c'est un truc un peu plus basique, parce que du coup, on a moins de regrets si on le découpe. En fait, j'aime bien avoir un côté chargé et un côté, voilà, très simple. Alors après, là, on avait du simple, parce qu'on avait le rose, mais cet effet aquarelle, je trouvais qu'il était vraiment beau. Du coup, c'était presque dommage d'avoir au dos un papier qui soit avec des jolis motifs floraux et tout ça, parce que du coup... alors, je vais voir, je vais peut-être essayer d'en récupérer certains. Il y avait des fleurs tout le long sur un côté. Je pense que je dois pouvoir en récupérer. Je vais d'ailleurs peut-être en détourer quelques-unes pour les rajouter sur ma page. Je vais voir selon ce qui est... enfin, si je trouve qu'il manque quelque chose à la fin ou pas. Hop. Alors, celle-ci, je sais qu'il faut faire attention au positionnement. Là, ça devrait être pas mal. Ouais, on voit bien le visage. Hop, donc voilà, mes 3 petits cercles sont faits. Je referme ma colle parce que sinon elle va encore sécher. Et après, je suis obligée de la déboucher. Enfin, pas de la déboucher complètement, mais c'est pas pratique. Hop, je reprends mon papier blanc. Je vais venir positionner mes cercles. Maintenant, ils seront plus faciles à manipuler du fait que... voilà, je les ai... alors, je veux les superposer un peu. Celui-ci, je vais le mettre en 3D pour qu'il ressorte un petit peu plus. C'était surtout pour voir à quelle hauteur je vais venir ancrer. Hop, j'avais pas prévu le petit crayon de papier. Alors, petit souvenir de quand on est allé à Paris avec mon amoureux, la version Scrap Paris. On avait fait le Louvre aussi et j'avais acheté, alors je crois que c'est au Louvre, hein, il me semble, ou à Versailles, je sais plus. On avait acheté un petit crayon souvenir. Du coup, il a atterri dans l'atelier. Hop, celui-ci, c'est fait. Ensuite, on va faire celui-ci. Alors, je trace plus à l'intérieur, hein, comme à chaque fois, vous le savez. Mais c'est parce que comme ça, si je veux les bouger un peu, j'ai quand même un petit peu de marge. Parce que des fois, vous savez, quand on travaille une page, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'au final, bah, je me décale un petit peu. Et du coup, j'aime mieux avoir un petit peu de marge de manœuvre autour. Je vais venir prendre mes petits habituels tâches, mon bloc acrylique, et je vais travailler avec la moutarde seed. Je pense, ah oui, je voulais tester mes cercles, comment ça ressort sur ce jaune pâle. Aussi, c'est plutôt pas mal. C'est un jaune qui est très clair, la moustardine, mais je pense que pour le fond, ça sera bien parce que comme je veux mettre des feuillages avec des couleurs un petit peu différentes tout autour, il vaut mieux que la couleur du coup soit assez légère parce que sinon on va voir et ça va pas ressortir en fait. J'ai envie de quelque chose de léger vu que les papiers sont très clairs. Hop, je vais venir mettre mon petit bloc à tamponnage en dessous et je vais venir commencer à travailler. Alors, je vais essayer de travailler assez haut. Parce que comme il va y avoir des feuillages, des choses comme ça, j'ai quand même envie que ça se voie. Alors je vais repositionner vite fait mon cercle pour voir. Alors mettons que si je mets un feuillage ici, qu'est-ce qui dépasse? Ouais, c'est encore un peu ledge. Allez, on est reparti pour un tour. Donc je vais venir faire ça comme d'habitude un peu partout. Je vais utiliser les différentes formes de tâches. Alors j'appuie bien tout simplement parce que j'ai envie que ça se voie quand même. La couleur est très très claire, donc si j'appuie pas, bah, je vais rien avoir. Hop. Alors, il y a des endroits où je vais moins appuyer, vous allez comprendre pourquoi après. C'est parce que je vais venir travailler au pochoir, donc je veux pas non plus qu'il n'y ait plus de zone où je puisse venir travailler. Hop. Alors je vais faire tout le tour, hein, vous l'aurez compris. Hop. J'essaie de ne pas prendre la tâche par le même endroit à chaque fois, histoire d'avoir un peu des effets sympas. Hop. Hop. Alors, le fait qu'elle soit pas ancrée partout pareil, moi j'aime bien. Je trouve que ça fait plus joli. Alors je vais venir remettre mes petits cercles en place et voir ce que ça donne et ce qui dépasse. Si j'en ai assez ou pas. Ah, je vais tout envoler.
Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais je pense que je vais tirer un petit peu plus vers le haut à certains endroits, notamment par ici, parce que j'ai peur que ça ressorte pas. Une fois que j'aurai mis tous les feuillages, en fait, on va plus les voir. Après, bien sûr, je pourrais réadapter au fur et à mesure. Voilà, comme ça. Je vais faire pareil. Je vais descendre un peu plus bas par ici. Voilà. Et je vais rehausser aussi par là. Vous pouvez venir appuyer par-dessus, c'est pas grave, ça vous fera juste de la couleur. Et je vais faire une petite pointe ici. Voilà. Hop, ça me paraît plutôt bien. Ensuite, je vais venir travailler avec mes tampons. Alors, je vais prendre mes petits chouchous Crealize, parce que du coup, j'ai plein de petits cercles et j'ai envie de les utiliser. Alors, peut-être pas les bulles, mais moi, je vais prendre les cercles. Ça me paraît pas mal. Et je veux prendre mon petit pochoir d'amour, le pochoir grunge de Studio Light. Alors là, je vais laisser sécher avant de venir faire le reste, parce que sinon, ça sera pas joli. Je vais prendre un sopalin et je vais estomper le surplus d'encre. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas de faire ça. Moi, je le fais tout le temps. C'est peut-être une manière aussi de gagner du temps, parce que du coup, j'ai moins besoin d'attendre de temps de séchage. Même si elle sèche quand même relativement vite. J'enlève en fait l'excédent et souvent, je trouve que le rendu est plus joli quand on a enlevé un peu le... Comme il y a des endroits où on tamponne plusieurs fois de suite dessus, je trouve que c'est plus propre. C'est pas sec, ça c'est sûr. Hop. Voilà. J'essaie d'enlever au maximum. Oh non, mais c'est vraiment pas sec, va falloir que je laisse sécher un moment. Hop, je veux juste repositionner pour voir à quel endroit je vais venir travailler mes cercles, parce que je vais faire tout ce qui est ancrage d'un coup. Comme ça, ce sera fait. Ah oui, ça me permet de bien voir que je me suis décalée un peu. Hop là. Et donc, je vais venir travailler en fait avec mes petits cercles. Hop. Je vais prendre mon petit bloc. Alors, j'espère que ça va ressortir quand même. Vu que je vais faire du ton sur ton. Je vais voir si on le voit quand même suffisamment. Sinon, peut-être que je le ferai d'une autre couleur. Mais ça m'embêterait. C'est pas ce que j'avais prévu. Hop. Donc, je veux le mettre en fait de ce côté au bord. Ouais, c'est pas flagrant. C'est pas grave, je trouve que ça fait joli quand même. Hop. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, on va peut-être plus le voir ressortir le cercle, parce que du coup, il y a plus de blanc. J'aurais peut-être pas dû ancrer aussi loin. Hop. Voilà. Ouais, là, on le voit beaucoup plus de ce côté-là, du coup. Hop. Moi aussi, on le voit quand même. Et je vais venir en refaire un ou deux ailleurs. Un ici. Et un en bas. Ouais, ça me paraît bien. Je vais donc juste nettoyer mon tampon tout de suite. Donc là, ce sont les tampons Crealize que je vous avais fait en test. Franchement, je les aime vraiment bien, ces tampons. Je trouve qu'ils peuvent pas, voilà, on peut les utiliser vraiment partout. Hop, je vais prendre le deuxième petit rond, le plus petit. Hop, je fais glisser et je vais venir le positionner comme ceci. Hop. Du coup, il va plus ressortir parce qu'il est plus sur du blanc. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, je pense, pour les tamponnages en ton sur ton. Hop. Je vais laisser sécher un petit peu, puis je vais essayer de venir travailler avec mon pochoir. J'avais envie d'utiliser l'attache aussi. Mais du coup, j'ai vraiment peur qu'on ne la voie pas. On va tester. On va voir si on la voit ou pas. Là, c'est pas sec du tout, donc c'est pas la peine. Je vais vous laisser un petit moment le temps du séchage et puis on se retrouve pour la suite.
Histoire, voilà, je vous montre quand même d'un petit peu plus près ce que ça donne. Si on les voit, les cercles, hein, quand même, il n'y a pas photo. Je trouve que ça fait vraiment trop joli. Donc, on laisse sécher. Pendant ce temps, je vais détourer tous mes petits tamponnages, histoire de gagner du temps. Et on passera à la suite. Alors, j'ai laissé sécher ma page. Voilà ce que ça donne. J'ai juste rajouté un petit peu d'encre ici et ici. J'ai refait un peu prolonger ma tâche. Parce que du coup, sinon, sous mes cercles, il n'y avait absolument rien qui redescendait ici. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai une petite tache noire qui est apparue. Ça m'embête un peu. J'ai sali ma feuille. Bon, ça se voit pas trop, mais c'est un peu dommage quand même. Ça m'embête un peu. Je vois que j'ai une tache ici aussi. Bon, ça s'en va. Je pense que c'est les doigts. Je dois avoir de l'encre noire sur les doigts. Il va falloir que je fasse gaffe en manipulant. Quand j'ai fait mes détourages, j'ai dû toucher les tamponnages. Donc, je vous montre un petit peu au niveau des tamponnages. Alors, j'ai fait des petites piles par catégorie. Voilà les tamponnages que j'ai fait et que j'ai détourés. Je vous les remontre. Donc, j'en ai fait certains en couleur, d'autres en noir et blanc pour avoir un petit peu de contraste et parce que je trouve que ça adoucit un petit peu les couleurs, le fait d'avoir des éléments en noir et blanc. J'ai aussi fait deux petites étiquettes, donc une dans le ton de vert et une dans le ton de jaune. Et j'ai écrit note officielle, donc c'est mes petites chouchoutes de chez Comptoir du Scrap. J'ai aussi tamponné la jolie esperluette. Alors ça, c'est La vie est belle, donc j'ai fait l'esperluette. Alors au début, l'esperluette, je l'ai fait sur fond blanc traditionnel, sur papier aquarelle. Et je me suis dit, je vais détourer l'intérieur. Et puis finalement, je me suis dit que ça pourrait être joli de le faire dans le papier à motif. Donc j'ai utilisé le recto de celui où j'ai fait mes découpes pour mes petites feuilles. Donc le vert comme ceci. L'autre côté, c'était le joli papier aussi avec tous les motifs. Donc je l'ai tamponné en fait ici. Et j'ai fait en sorte d'avoir un petit peu de couleur à l'intérieur et des petits motifs. Et j'ai laissé les petites fleurs qui dépassaient. Alors là, j'ai triché, j'en ai rajouté une par derrière. Je l'ai collée avec du double face. Voilà, j'ai utilisé les petites fleurs et je vais venir la disposer certainement quelque part sur ma page. Et je trouvais que c'était joli du coup d'avoir ce papier à motif en dessous. Et du coup, je ne vais pas enlever l'intérieur parce que je trouve ça joli. Et en dessous du texte, enfin de l'esperluette, on a ce petit texte, ces jolis moments. Donc ça me l'avait tamponné aussi, donc je m'en suis servi pour fabriquer une petite étiquette que je viendrai glisser peut-être quelque part. Je vais voir selon la place qui me restera. J'ai aussi fait un petit montage avec le cercle La vie est belle. En fait, j'ai découpé toujours dans le même papier. J'ai découpé un duo de fleurs avec sa petite feuille, donc c'est ceux-là. Enfin, c'en est un comme ça. Et j'ai aussi découpé une petite feuille comme celle-ci. Je ne sais pas s'il y en a une autre quelque part. Pour vous la montrer en entière, non. J'ai bien fait de la prendre, il n'y en avait pas beaucoup. Donc c'est celle-ci en fait que j'ai détourée. Et j'ai tout simplement collé avec du double face au dos de mon cercle. Et du coup ça fait un joli motif embelli. Je trouvais que c'était sympa, surtout qu'on avait des petites touches de couleur sur la fleur, donc ça rendait encore mieux. Et j'ai aussi détouré toutes les petites lettres de mon titre, donc qui sera Summertime. Voilà, avec mon petit alpha chouchou d'amour que vous allez voir souvent parce que vraiment je le trouve trop beau. Et il est super sympa à détourer et à utiliser, je trouve. Donc voilà, on va passer à la construction de la page du coup. Alors, je vais venir coller mes deux cercles. Ah, peut-être pas, si je veux glisser des choses par en dessous. Non, je ne vais pas les coller tout de suite. Il va falloir que je mette un petit truc aussi pour surélever le cercle du centre. Pour qu'il soit en 3D par rapport aux autres. Ah oui, voilà, c'est ça. Je cherchais ce que j'avais prévu de faire. Voilà, je voulais utiliser mon pochoir grunge de chez... Ah mince, j'ai mangé le nom. Oh là là, je suis fatiguée ce soir, c'est une catastrophe. De chez Studio Light. Et du coup, je vais l'utiliser avec la même encre que j'ai utilisée pour mon fond, pour venir apporter un petit peu de relief à ma page. Alors, je ne sais pas exactement où je vais le mettre. Peut-être par ici. Voilà, j'ai déjà des cercles. Je vais peut-être venir le faire comme ça, de façon assez légère. Je ne veux pas non plus que ça bouffe toute la place. Alors, attendez, je vais remettre mes cercles pour voir où ça serait le plus joli par rapport aux cercles que j'ai déjà. Histoire que ça ressorte bien. On s'en fiche, ils ne sont pas dans le bon avec le bon écart. Ouais. Donc, je vais en mettre un ici. Hop. Donc, je prends ma petite brosse à maquillage, comme d'habitude. Mon encre, je frotte. Alors, je vais me prendre un petit bout de papier pour enlever l'excédent d'encre. Moi, je fais toujours comme ça. Voilà. Et après, je viens frotter sur mon pochoir. L'encre, elle est très claire là, donc je pourrais presque y aller franco. Hop. Et donc là, j'ai mon petit cercle qui se retrouve ici. Je vais en faire un autre par ici. Non, je ne sais pas si je prends avec les taches. Voici, je vais prendre le côté tache.
Voilà. Je pense que c'est pas mal. Je vais peut-être en remettre un petit par ici. Ouais, quoique, ça me paraît plutôt pas mal quand même. Je vais en faire un petit ici. Parce que j'étais pas allée assez bas. Je trouvais que il n'y avait pas assez de couleur en dessous de ma photo. Donc je vais venir la retravailler. Je vais regarder ce que ça donne. Ouais, ça me plaît bien. Je vais en remettre un ici pour histoire de... Dans un souci un peu de symétrie. J'aime bien que ça soit symétrique sur mes créas. Donc je vais venir faire pareil de l'autre côté, là où j'ai rajouté un peu d'encre aussi, pour que ça soit plus haut. Voilà, nickel. Et je vais arrêter là. Ça sert à rien d'en mettre de trop non plus. Hop. Je vais pousser ma page, parce que je l'ai déjà salie. Je vais essayer de ne pas recommencer. Hop, et je vais nettoyer mon pochoir. Alors pour la petite brosse, ça se nettoie super facilement. Je vous l'ai peut-être déjà dit, je ne me rappelle plus. Voilà, vous frottez sur un sopalin et ça enlève toute l'encre qui reste dessus. Et vous pourrez la réutiliser tout de suite derrière, il n'y a pas de souci. Et je vais nettoyer avec ma lingette mon petit pochoir. Hop. Donc, je fais les deux côtés, ça évite hop, de tacher quand vous faites quelque chose derrière qui n'est pas de la même couleur. Et je vais pouvoir passer à la construction de ma page. Alors, on va donc assembler ma petite page. Alors, j'ai prévu des petits morceaux de carton, c'est pour surélever en fait ma photo. Je vais venir glisser les feuillages que je veux mettre direct en dessous avant de coller quoi que ce soit. Parce qu'à chaque fois, je fais ça et je me retrouve coincée. Tout simplement, en fait, je zappe que bah, du coup, ça ne va pas le faire. Donc, je vais carrément faire le montage en premier. Je vais voir si ça me plaît, comment je l'articule, etc. Et ensuite, je viendrai coller mes petits bouts de carton. Tout simplement pour que, pour une fois, je ne sois pas embêtée après quand je vais vouloir coller mes différents éléments. Ils seront... ça sera moins pénible que de tout positionner comme je fais d'habitude et d'après de galérer à remettre aux mêmes emplacements. C'est plutôt pas mal. Il n'y a que lui, ça me chiffonne un peu, on ne le voit pas du tout. Il faut que j'arrive à le bouger un peu. Voilà, comme ça. Et celui-là, on va le faire remonter un tout petit peu. Hop, nickel. Alors, je vais les poser comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les coller tout de suite. Alors, où est-ce que j'ai mis mon scotch? Je crois que je vais carrément mettre un petit bout de double face pour les maintenir en place. Quoique non, je devrais arriver à les recoller. Allez, on va tenter le coup. En espérant que ça fasse joli une fois assemblé. Je vais enlever ceux du dessus et commencer par ceux du dessous. Désolée, ma colle fait des bruits pas jolis. Hop. Alors, je vais reprendre mon cercle pour voir où est-ce qu'il atterrit. Il faut qu'elle soit un petit peu comme ça, je crois, de mémoire. Ouais, ça me paraît bien. Celle-là va aller juste à côté. Hop. Alors, celle-là, je vais plus galérer pour la coller parce qu'elle est toute petite. Hop, je mets de la colle un peu partout. J'aime bien quand il y a un peu de volume, mais là, je voudrais que ça plaque. Donc, je vais la coller complètement. Hop. Et je vais vérifier en fait au fur et à mesure que mon placement me convient. Ensuite, on a... Ah, j'ai mis le truc dans la colle. Enfin, je fasse gaffe parce que j'ai mis de la colle, je me connais, je vais aller foutre les mains dedans dans pas longtemps. Hop, j'essaie d'en mettre un petit peu partout. Je vais positionner celui-ci ici à sa place. Je remets ma photo. Ouais, nickel. Je vais venir tout de suite placer celui-ci et celui-ci. Hop, donc lui, il va par en dessous. Comme ça. Je le relèverai un petit peu s'il y a besoin. Je le remonterai un peu. Hop là. Ouais, ça me plaît. Ça me va.
Donc maintenant, je vais pouvoir positionner mes petits morceaux de carton en fonction de, venir les coller et positionner mon cercle. Ah bah oui, mais je suis bête, non, parce que je vais en mettre en bas aussi. Je n'ai pas pensé. Hop, donc je vais venir faire le même mélange. Alors c'est lequel? C'est celui-là. Hop, je vais faire celui du bas en même temps, parce que du coup, il va être sous le même cercle. Et je voudrais pas que ça me gêne ensuite. Hop, celui-là, je pense que je peux le mettre. Il ne me gênera pas, le grand. Hop là. Il sauve. Est-ce qu'on est bon au niveau de la hauteur? Ouais, nickel. Très bien. Et donc, je vais faire le même montage en bas. Hop, et je vais le disposer. Alors, là, il faut que ça retombe sur l'autre, celui-ci. Ah, j'ai oublié une feuille. Je me disais bien aussi, il y avait un truc bizarre. J'ai oublié mon éventail. Alors, l'éventail, je vais avoir besoin du cercle d'à côté. J'ai interverti les photos, ça me perturbe. Hop. C'est celle-ci qui va de ce côté. Et donc, la petite feuille, en fait, je vais la coller sur le cercle, puisqu'elle va en dessous, elle va sur le cercle d'en dessous. Voilà, comme ça. Comme ça, je sais où elle va. Et alors, j'ai mis dans quel ordre? Ok, comme ça. Donc, celle-ci va aller ici. On a le grand feuillage par-dessus. On a celui-ci. Je vais essayer de les remettre un peu dans le même ordre. Je trouve que c'est plus joli. Hop. Je vais virer celui-là, ce qui me gêne. La petite feuille là. Ah, évidemment, ça glisse tout en dessous. Hop. Celle-ci, on la fait descendre. Celle-ci, elle ressort un petit peu plus. Et donc, on aura celui-ci qui va se mettre sur la... Alors, il faut que je regarde par rapport au La vie est belle que je vais positionner ici. Il faut du coup que mon éventail soit plus par là. Ah, je trouve que ça aurait fait plus joli de l'avoir derrière celui-là, en fait. Comme ça. Est-ce que je ferais pas comme ça? Je suis en train de faire des bêtises. Ouais, j'aimais bien comme ça, mais non, ça fait pas joli, en fait. Donc, on enlève. On va le mettre ici. Hop. Sous la fleur. Je pense que ce sera mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc, lui, je vais le coller tout de suite ici. Comme ça, ce sera fait. Donc, il est sur la tige qui monte. Hop. Comme ça, lui, il est collé. C'est fait. Et je vais venir coller mon petit montage ici. Bon, je commence toujours maintenant par celle du dessous. Comme ça me permet après de rectifier le tir si ça ne me convient pas exactement. À la fin, je peux moduler en bougeant celui du haut. Voilà. Après, je vais coller le petit branche, le multibranche. Hop là. J'ai mis de la colle sur les bords. Elle est pénible cette colle, elle fait des fils, je sais pas pourquoi. Après, elle est géniale, mais alors elle fait plein de fils. Voilà. Ah, ça s'est pris dedans. Alors là, j'ai mis de la colle de partout. Va falloir que j'essuie. Hop là. Hop. Alors, je vais finir ce montage-là, puis après, je pense que je collerai les autres morceaux hors caméra, parce que sinon, la vidéo va durer 5 heures. Et on terminera, on fera peut-être la fin ensemble, ou je vous montrerai une fois terminé, je vais voir. Hop. Donc, celui-ci va aller là. Un peu décalé. Ensuite, on a celui-ci. Hop.
Celui-là, il est vraiment ultra fin. C'est pas super pratique à coller. Je veux juste vérifier qu'on va le voir quand même. Ouais. Et pour finir, ma grosse feuille de Monstera. Je crois que c'est la Monstera, celle-là. Vous me direz, c'est bien ça la Monstera, c'en est une ça? Enfin, il me semble. Peut-être je dis une grosse bêtise, mais il me semble bien que c'est la Monstera, celle-là de fleurs. Ok, c'est nickel. Donc, je vais pouvoir, maintenant que j'ai fini mon montage, coller ça. Hop. Hop, voilà. Et ce qui me permet, ensuite, je mets la colle sur mes 3 petits bouts de carton. Et je vais pouvoir coller le cercle du centre. Comme il est surélevé, c'est pas gênant. Si j'ai encore des petites choses à glisser, je pourrais le faire sans problème. Mais au moins, comme ça, il est positionné. Et pour travailler, c'est plus facile. Alors, je vois qu'elle ne dépasse pas suffisamment à mon goût. Hop. Vu que la colle est passée, j'ai juste à la faire glisser. Hop. Et je vais venir coller juste sur ce côté-là. J'ai juste enlevé le double face, en fait, qui maintenait en place. Je vais coller que sur celui-là. Oh. La vie est belle. Voilà. Comme ça, j'ai vraiment la position de chaque chose. Où est-ce que je vais les mettre? Ça sera plus simple. Et puis, hors caméra, je vais finir de tout coller. Et alors, soit on finira vraiment les petits détails à la fin, le titre, etc. ensemble. Soit je vous montrerai le rendu final. Et voilà, ma petite page est terminée. Du coup, j'ai tout collé moi-même sans le faire en direct parce que je trouvais que ça faisait vraiment long pour une vidéo. Voilà, donc, ah, j'ai oublié, vous voyez, si, j'ai oublié de coller mon titre. Le time n'est pas collé, donc voilà, je vais le coller après, c'est pas grave. Je vous remontrerai, de toute façon, vous aurez des photos, vous verrez. Donc voilà ce que ça donne. Au final, je vais essayer d'aller doucement pour que ça fasse bien la mise au point. Donc on a les petits feuillages sur le côté. Là, j'ai rajouté une petite fleur que j'ai découpée dans le papier à motif. Et le petit texte que j'avais tamponné, donc le joli moment. Donc là, on aura le time, hein, bien évidemment. On a les petites étiquettes, les sperluettes, voilà. Et les feuillages. Franchement, je me suis éclatée avec ces papiers et ces couleurs. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense que je vais refaire une deuxième page en mode carnet de route parce que les papiers sont trop beaux. J'ai très envie, très envie d'utiliser la page avec les cartes dessus. Je vais vous la remontrer. Franchement, vous me direz si vous l'aimez, vous. Mais alors moi, je la trouve sublime. J'ai trop envie de scraper cette page-là. Voilà. Donc, je pense que je vais faire une créa avec. Alors, peut-être pas en entière. Je ne sais pas comment je vais la prendre encore, si j'en prends un morceau ou si je la prends en entier. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais refaire une page avec cette collection parce que voilà, je l'ai pas utilisée tout de suite, mais vraiment, il y a plein de jolies choses à faire avec. Voilà, maintenant, je vais vous laisser, vous faire plein de gros bisous et vous dire à très bientôt. Bye bye!